19h à Alger, vous regardez Al24 News. Mesdames, Messieurs, les titres. Après Moscou, direction Saint-Pétersbourg. Au troisième jour de sa visite d'État en Russie, le président algérien s'y rend pour prendre part aux travaux de la 26e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de sa participation au Forum de Saint-Pétersbourg, Abdelmadjid Tebboune invite les investisseurs russes et étrangers à venir explorer les nombreuses potentialités du marché algérien. L'Algérie et la Russie signent à Moscou une déclaration de partenariat stratégique approfondie, agrémentée par une série d'accords bilatéraux dans plusieurs secteurs. Et en pleine tourmente, la Tunisie signe un accord de partenariat pays avec la Banque mondiale afin de tenter d'améliorer sa situation économique. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au troisième jour de sa visite d'État en Russie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour prendre part aux travaux de la 26e édition du Forum économique international SPIF 2023 qui se déroule du 14 au 17 du mois en cours et dont il était l'invité d'honneur. Le chef de l'État algérien est arrivé à la deuxième ville en Russie en milieu de journée avant de se rendre directement au Roscongress Building Trust où il était attendu par son homologue russe Vladimir Poutine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a donc participé aux travaux de ce Forum économique international, il a été accueilli triomphalement sous les applaudissements de l'assistance lors de son arrivée. Abdelmadjid Tebboune a ensuite été l'auteur d'une allocution avant de participer à un panel aux côtés du président russe Vladimir Poutine. Et avant d'entamer un long discours sur les perspectives de l'économie mondiale et de dresser un bilan général sur l'économie russe, le président Vladimir Poutine a tenu à remercier son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa présence à Saint-Pétersbourg et sa participation aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Je souhaite la bienvenue à notre invité, son Excellence le Président algérien. Je suis heureux qu'il ait pu trouver le temps de se joindre à nous aujourd'hui pour les travaux de ce forum. Merci, Monsieur le Président. Et devant un parterre de dirigeants internationaux ainsi que des hauts responsables du secteur économique mondial, le président Tebboune a remercié, au début de son allocution, la Russie de veiller à remplir son rôle de stabilisateur de l'économie mondiale, notamment en ce qui concerne les prix des hydrocarbures et la disponibilité des céréales sur le marché international. Il a ensuite invité les investisseurs russes et étrangers à s'installer en Algérie et d'y découvrir les nombreuses opportunités d'investissement. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وجهات النظر أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. Abdelmadjid Tebboune est revenu devant les participants au forum sur l'un des atouts majeurs du marché algérien, à savoir son nouveau cadre législatif. هذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2023 يعني السنة الحالية بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل امتيازات للمستثمرين ويعطي للمستثمرين كذلك حماية خاصة بحيث لأول مرة منذ استقلالنا بعد إمضاء
قانون لاستثمار جديد نشر مباشرة بعد إصدار القانون كل النصوص التطبيقية وتقرر في الجزائر أن هذا القانون سوف لن يتغير لمدة 10 سنوات بالأقل حتى نعطي الضمانات الكافية لكل المستثمرين. Lors de sa prise de parole, Abdelmadjid Tebboune a dressé un bilan macroéconomique des capacités affichées par l'économie algérienne qui connaît un essor sans précédent. تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة من خلال استراتيجياتها الوطنية حيث أصبحت حالياً وجهة للاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات العديدة التي كرست مناخاً محفزاً للمتعاملين اقتصادياً في بلد عازم على تنفيذ خطة استثمارية طموحة في السنوات المقبلة لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية. فالجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وكل المجالات التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. وبهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية. Pour appuyer son propos, le président algérien n'a pas omis de revenir sur la situation de désendettement extérieur, paramètre économique dont très peu de pays peuvent se targuer d'avoir, notamment en Afrique. يعلمه الأخصائيون في الاقتصاد أن في قارتنا الإفريقية الجزائر تكون منفردة أو مع أقلية للبلدان الغير مستدانة ليست لها مديونية خارجية وحاليا تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a souligné la nécessité de revoir les bases de l'économie mondiale à travers le rééquilibrage des forces, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, tout en réaffirmant l'efficience de la nouvelle stratégie de son pays en matière de partenariat économique avec les pays étrangers dans un contexte géopolitique en pleine transformation. Nous avons choisi le processus du libre marché en ce qui concerne le monde des affaires et le temps nous a donné raison. Il y a un facteur nouveau très encourageant, à savoir le remplacement des multinationales étrangères qui ont choisi de quitter la Russie et qui ont cédé aux pressions des élites politiques. Vous le savez tous, nous ne chassons personne de notre économie. Au contraire, nous avons voulu travailler sur les inconvénients, avantages et répercussions au niveau de leurs partenaires russes. Chacun de nos partenaires étrangers avait le choix. Et avant de clore le panel qu'il a animé conjointement avec Abdelmadjid Tebboune, Vladimir Poutine n'a pas manqué de rappeler la place de l'Algérie et de son actuel dirigeant dans le concert des nations. Je voudrais remercier le président algérien d'avoir trouvé le temps nécessaire pour nous rendre visite. Toute l'assistance sait ou comprend ce que signifie se rendre à Moscou, se joindre à nous pour ce forum. Son Excellence, le président algérien, est un leader qui respecte ses intérêts nationaux et nos intérêts à tous. Jeudi, un accueil solennel a été réservé au palais du Kremlin à Moscou au président algérien dans le cadre de sa visite d'État en Fédération de Russie. Après s'être salué, Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine ont écouté les hymnes nationaux des deux pays entonnés en présence des deux délégations ministérielles officielles présentes avant de se retirer pour tenir des entretiens bilatéraux restreints.
Et à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec Vladimir Poutine sur les liens et a témoigné les liens de solidarité sur de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Alger et Moscou. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a témoigné de la solidité des relations bilatérales unissant les deux pays, précisant que l'Algérie comptait parmi les premiers partenaires commerciaux de la Russie, soulignant également l'importance de promouvoir le partenariat bilatéral. L'Algérie occupe le haut du tableau des partenaires commerciaux russes. Hier, vous avez présidé le forum économique bilatéral. Je pense que l'intérêt va croître dans ce domaine. Nous serons heureux de vous accueillir à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet, à l'occasion de la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, la coopération russo-algérienne dans un cadre multilatéral. Enfin, Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de revenir sur la coopération bilatérale sur les dossiers diplomatiques chers à Alger, notamment ceux qui concernent le continent africain. فيما يخص القضايا الجيوسياسية، احنا بالطبع متفقين مع بعض في ملف الليبي. نظرتنا واحدة هو أن ليبيا صديقة لروسيا وصديقة للجزائر، شقيقة الجزائر. نتمنى الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة. كذلك بالنسبة لدول الساحل احنا نبارك العلاقات الموجودة حاليا بين مالي وروسيا. مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون، و إذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي. هو حاليا فيه اتفاق الجزائر، ما يسمى باتفاق الجزائر. نطلب المساعدة من أصدقائنا الروس لتثبيت هذا الاتفاق مع المسيرين الحاليين، لأن احنا نشوف أن المشكل مالي لا يحل إلا بهذا الاتفاق. Nous le disions donc, la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie atteignait son 3e jour. Jeudi, les deux dirigeants algériens et russes avaient scellé les liens unissant leurs deux pays respectifs par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique approfondie en guise de nouvelle étape de leurs relations qui durent depuis plus de 60 ans. Cette fois-ci, tournée sur l'avenir, un avenir qui s'annonce radieux. Amin Toutah. Le sommet entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine traduit la volonté des deux parties à mettre en avant une coopération stratégique solide et forte, basée sur les principes d'un nouvel ordre économique et géopolitique mondial, plus juste et plus équitable. Dans ce registre, Abdelmadjid Tebboune a évoqué la conjoncture internationale particulière, insistant sur la nécessité d'adhérer aux BRICS et soulignant le rôle de Moscou dans ce dossier, ainsi que l'entente entre les deux parties à approfondir la coopération stratégique. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي
يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة. احنا متفقين بالتقريب حتى قبل ما نتشاور متفقين على أكبر النقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي. الوضع الدولي مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا. Pour le dirigeant russe, il s'agit d'un intérêt en commun qui va croître notamment dans le domaine économique et dont l'Algérie et la Russie aspirent à le promouvoir. Vladimir Poutine a par ailleurs salué la collaboration algéro-russe dans les institutions internationales, à l'instar de l'OPEP et le GECF, et dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie occupe le haut du tableau des partenaires commerciaux russes. Hier, vous avez présidé le forum économique bilatéral. Je pense que l'intérêt va croître dans ce domaine. Nous serons heureux de vous accueillir à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet, à l'occasion de la 2e édition du sommet Russie-Afrique, la coopération russo-algérienne dans un cadre multilatéral. Je salue la coopération dans le cadre de l'OPEP et du GECF qui permet de stabiliser le marché des hydrocarbures. À noter aussi l'interaction efficiente au sein des différentes instances internationales, y compris aux Nations Unies. L'année prochaine connaîtra l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et nous ambitionnons de promouvoir la coopération dans ce cadre. Renforcement imminent des relations entre Alger et Moscou à travers la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi, un document qui mettra sur rail la coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment les dossiers géopolitiques et économiques pour une nouvelle ère des relations historiques entre l'Algérie et la Russie, vieille de plus de 60 ans. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Voilà, donc c'était l'essentiel de l'information, ce qui concerne la visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie, qui a atteint son 3e jour. Dans le reste de l'actualité, retour sur la situation économique en Tunisie. La Banque mondiale vient d'annoncer le lancement d'un nouveau cadre partenariat pays-CPF avec la Tunisie, un cadre avec une durée de 5 ans, visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d'une expansion économique. Environ 400 à 500 millions de dollars seront injectés dans l'économie tunisienne. C'est la fin de ce 19h. Merci, madame, monsieur, de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur Al 24 News.